Bonsoir dames et messieurs et merci d'être des nôtres pour cette session d'information dont j'ai le plaisir de feuilleter avec vous. Présenter les mesures prises par elle pour une meilleure desserte de l'or bleu et surtout faire le point de ses investissements, eh bien ce sont ces deux points qui ont servi de mobile à l'Office national de l'eau et de l'assainissement pour la caravane de presse à travers la ville de Ouagadougou. Notre équipe Jonas Tondé et Delphine Banissi faisaient partie de l'expédition et voici leur compte-rendu. Quelle est la situation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou? Les responsables du ministère de l'eau et de l'assainissement ainsi que ceux de l'Office national de l'eau et de l'assainissement ont visité les chantiers en cours et les zones difficiles à desservir ce mardi. Selon les organisateurs de cette visite, il s'agit de faire un état des lieux des réalisations en vue d'engager des actions collectives pertinentes mais aussi d'informer les consommateurs des causes des perturbations ressenties. Ce n'est pas toute la quantité d'eau qu'on produit, qu'on peut distribuer pour le moment, du fait qu'il faut renforcer le transport de l'eau vers les zones de consommation. Et ce sont ces travaux-là qui sont en cours et qui vont s'achever, on vous l'a dit également, sur le terrain, au plus tard à la fin de cette année. Donc il faut espérer que l'année prochaine, les travaux seront terminés et donc que la situation va totalement s'améliorer. Du site de Tanguin à celui de Basenko, en passant par Yangma, Bangpore, des travaux sont en cours, certes, cependant le manque d'eau reste criard. C'est vers 2 km qu'on part chercher de l'eau. On se lève à 2 heures ou 4 heures du matin pour aller chercher de l'eau. Pour aller chercher de l'eau, il faut laisser tout ton travail pour aller chercher de l'eau. On gagne l'eau vers 16h ou 17h. Les installations nous font très plaisir. Nous sommes très fiers, nous sommes contents. Nous sommes même pressés que les installations finissent vite. À en croire le secrétaire général du ministère de l'eau et de l'assainissement, novembre 2019 est la date butoir des travaux, donc fin de la canicule d'eau. La situation de l'approvisionnement en eau potable de la ville de Ouagadougou et certains centres secondaires a connu des perturbations depuis le début de la saison chaude en raison de la forte demande en eau potable des populations. Pour pallier ces insuffisances, des mesures ont été prises. En effet, la desserte en eau des zones sensibles visitées devait être améliorée à terme. Néanmoins, un suivi continu sera assuré et des dispositions prises pour assurer un approvisionnement minimal dans ces zones reconnues sensibles, ce qui permettra de pérenniser les acquis obtenus jusqu'à la normalisation totale de la situation. Des travaux réalisés dans le cadre du projet Ziga 2. C'est que le projet couvre un peu tous les pans, depuis la production, le transport et la distribution. Et en réalité, tout ce qu'on fait, c'est ça la finalité, c'est-à-dire poser les diamètres de distribution qui vont permettre aux populations de se raccorder sur le réseau. Le docteur Michel Ouedraogo, président du Conseil général des Assemblées de Dieu du Burkina Faso, a présidé samedi dernier la dédicace de l'église des Assemblées de Dieu de Songnaba et également le départ à la retraite du pasteur Simon Ouedraogo. Eh bien, revivons cette cérémonie riche en couleurs avec notre équipe Odette Zouangena et Yannick Kaboré. Sous la conduite du président du Larango, les autorités ecclésiastiques de l'église des Assemblées de Dieu inaugurent ce jour cet édifice de 650 mètres carrés. 6 à Songnaba, la première bâtisse de cette église a été érigée en 1983. Désireux d'un temple plus grand et spacieux, le pasteur Simon Ouedraogo et ses fidèles ont procédé le 7 août 2004 au lancement des travaux de la nouvelle construction. Après 14 années de dur labeur et de mobilisation, le joyau y est enfin, avec une capacité d'accueil de 1000 personnes, faisant ainsi la fierté de ses membres. Le coût total des travaux est évalué à hauteur de 116 585 000 francs CFA. La dédicace du temple n'est pas le seul fait majeur marquant de cette journée. Le pasteur Simon Ouedraogo, après 43 années de ministère pastoral, de détermination
et d'engagement pour l'œuvre de Dieu est admis à la retraite. C'est un héros qui est honoré et reconnu par le Conseil national des églises des assemblées de Dieu du Burkina Faso. À l'en croire, son succès réside tout simplement dans son obéissance à la parole de Dieu. Tout un chacun doit marcher dans l'obéissance, dans la parole de Dieu. Et donc sa recommandation, ce qu'il a marqué, ce qu'il demande à tout le monde, alors que chacun puisse marcher selon la parole de Dieu dans l'obéissance. Il cède ainsi sa place à son fils, le pasteur Benjamin Ouetraogo, qui a œuvré à ses côtés depuis sa sortie en 2006 de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu. Cette passation s'est faite toujours sous l'égide des autorités ecclésiastiques. Je prie que cet homme-là, ce jeune-là, alors que Dieu l'utilise pour qu'il fasse des exploits. Je prie que Dieu fasse de ce jeune-là et toute sa femme et ses enfants réellement un succès dans leur vie. Pour tout autre jeune, patientez-vous devant les jeunes, les vieux. Regardez-les, observez-les, ne soyez pas pressés pour prendre leur place. Le pasteur entrant espère ainsi poursuivre l'œuvre de son prédécesseur qui est de conduire les chrétiens à la maturité spirituelle. Notre responsabilité, c'est de gérer l'Église et amener les chrétiens à être comme Jésus et amener les gens à connaître le Christ et à servir vraiment le Christ. Et le Christ a dit, allez partout et prêchez la bonne nouvelle. Celui qui croira sera sauvé. Donc c'est notre mission ultime et nous devons accomplir cette mission comme Jésus l'a fait. Les prières et les conseils de ses pairs, il en aura bien besoin pour mieux accomplir sa mission qui est de conduire ces plus de 737 personnes que compte son Église à vivre une vie chrétienne victorieuse à la gloire de Dieu. Toujours sur ce sujet, notre équipe a tendu son micro à quelques participants qui ont suivi l'homme dans son ministère. Eh bien, ce sont parents, amis et fidèles, bien sûr, qui rendent témoignage de l'homme. Je veux dire, le pasteur Simon Ouedraogo. Le Lango est très satisfait de cet homme qui, aujourd'hui, a bâti, a travaillé de tout son cœur et aujourd'hui part à la retraite. Les mots nous manquent pour parler réellement de cet homme. Un courageux, un homme qui ne se laisse pas faire par les paroles de découragement, un homme qui n'a pas réellement eu peur de la pauvreté et des difficultés. Il a enduré, il a travaillé, il a persévéré. Nous le connaissons très bien. C'est réellement un homme qui a persévéré pour faire une œuvre pareille et accepter partir à la retraite pour que quelqu'un d'autre vienne continuer. Réellement, c'est un héros. C'est ce que je peux dire. Il est héros vis-à-vis des hommes. En tout cas, il a travaillé et il a répondu à l'appel du Lango. Il a fait ce qu'un pasteur devait faire. Il a suivi ce qu'il faut suivre. Donc, nous sommes très heureux et on remercie le Seigneur pour la vie de cet homme qui est une vie exemplaire. Que les jeunes écoutent, que les jeunes apprennent de lui et ils auront aussi la victoire. Je ne le connaissais pas avant l'école biblique de Koubri. C'est de là-bas qu'on s'est connus. Et on était dans la même promotion. Seulement que ils font la section morée et nous étions à la section française. Mais comme c'est la même promotion, on se côtoie tous les jours. Et c'est un homme vraiment que j'apprécie. Parce que c'est un homme qui aime Dieu et qui aime dire la vérité et qui aime les autres. Ce qui m'a marqué, c'est un pasteur qui a une foi ferme. S'il a une décision, il demande la force à Dieu pour réaliser sa décision. Ce qui m'a marqué également, c'est un papa qui veut que ses enfants aient une vie qui soit conforme à la parole de Dieu. C'est un sentiment de satisfaction. Il a accompli ce qu'il devait faire
Et vu qu'il avance en âge, c'était bon qu'il confie ce travail à quelqu'un d'autre qui a plus de force physique. Et lui, dans l'ombre, il pourra conseiller ce dernier, prier pour ce dernier, pour que le ministère aille de l'avant. Bien que contesté par la rue, le président par intérim algérien entend rompre avec l'ancien régime et annonce des élections dans 90 jours. Alors que les appels à manifester se multiplient sur les réseaux sociaux suite à la nomination mardi du président par intérim en Algérie, celui-ci veut rompre avec l'ancien système. Dans un discours retransmis à la télévision d'État, Abdelkader Ben Salah a promis d'organiser dans 90 jours un scrutin présidentiel transparent et régulier qui impliquera toutes les couches sociales et classes politiques. Nous sommes obligés d'être compétitifs, les citoyens, la classe politique et les institutions de l'État. Car nous devons veiller à ce que toutes les conditions soient réunies pour un scrutin présidentiel transparent et régulier, dont nous serons tous les garants. Un scrutin qui permettra à notre peuple de faire son choix libre et souverain. En vertu de la Constitution, Abdelkader Ben Salah, président de la Chambre haute du Parlement depuis plus d'une décennie, ne pourra pas être candidat à cette élection. De plus, il s'est engagé à travailler dans l'intérêt du peuple. Toutefois, sa nomination au poste de président par intérim fait polémique. La rue exige que les hommes clés de l'appareil Bouteflika soient écartés du pouvoir. Annoncé pour atteindre 70% en 2019, le Fonds monétaire international revoit à la baisse ses prévisions de croissance. Plusieurs raisons sont à l'origine de cette situation, dont le Brexit et bien entendu les tensions commerciales entre Washington et Pékin. C'est un coup de frein planétaire. Le FMI a revu à la baisse ce mardi la croissance de 70% de l'économie mondiale sur l'année 2019. Cause principale de ce ralentissement, les incertitudes autour du Brexit ou encore la reprise des tensions commerciales entre Chine et États-Unis. En 2019, la hausse de l'économie mondiale devrait être de 3,3%, soit 0,2 points de moins que les prévisions de janvier. Le Fonds monétaire international prévoit toutefois un rebond à 3,6% en 2020. Un ralentissement qui impacte notamment la zone euro et le Royaume-Uni. L'énorme incertitude qui entoure le Brexit a pesé négativement sur la croissance au Royaume-Uni et est l'une des raisons de notre révision à la baisse. Cette incertitude continue n'aide pas. La deuxième raison est évidemment liée à la possibilité d'un Brexit sans accord. Dans ce cas de figure, l'impact sur l'économie britannique serait significatif. Le FMI pointe tout de même des signaux encourageants. Depuis décembre, Washington a notamment décidé de ne pas augmenter ses taxes douanières sur 200 milliards d'importations chinoises. Mais cette trêve commerciale entre Chine et États-Unis semble fragile et les menaces protectionnistes de Donald Trump inquiètent. Elle pourrait viser des pans majeurs de l'économie mondiale, comme l'automobile européenne ou le marché des nouvelles technologies. Mesdames et messieurs, c'est fini pour ce soir. On se donne rendez-vous demain pour d'autres actualités. Puisse la grâce de Dieu surabonder dans vos vies. Dieu vous bénisse abondamment.